Tout part d'une simple blague. Un jour, comme à notre habitude, on sort marcher avec mon meilleur ami et on discute sans regarder le temps qui passe. Et durant cette très grande conversation, il me dit bêtement « Ce serait trop bien de faire Pamiers-Paris à pied ». Sauf que ce serait mal me connaître de se dire que ce genre de vanne ne peut pas vite devenir un réel objectif. Alors, on a organisé le truc pour commencer à s'entraîner et on se disait que ce serait pas mal de commencer par faire d'une ville à une autre progressivement. On commencerait par faire Pamiers-Autrive, c'est un bon 45 km aller, et on augmenterait en faisant Pamiers-Perpignan, Pamiers-Montpellier, Pamiers-Lyon, Pamiers et je ne sais pas. Il y a tellement d'autres villes en France. Le but étant à la fin de réussir à faire Pamiers-Paris. Peu importe le temps que ça nous prend à l'entraînement ou sur le moment, que ça nous prenne des semaines, des mois, des années, le but étant d'y arriver. En tout cas, aujourd'hui, on commence progressivement en faisant Pamiers-Saverdun à pied. C'est 45 km aller-retour. Et comment vous dire qu'on en a chié? Si cette aventure vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est une star. Heureusement que ce matin, il faut que maman elle aille vite. Hein. Bah oui. Oh là là. Oh la petite pause papaye qui fait du bien. Hello hello. Bon du coup là il est 6h40. Ouais, je suis déjà dehors et je parle pas très fort parce que tout le monde dort dans la maison. Hein. On est samedi. C'est juste magnifique ce paysage. Petit lever du soleil. Petit minou. Oh oui, mon petit cœur. Je vous présente Kinaï, du coup. Ce matin, vous avez eu Garfield. Ce sont mes deux gros bébés. Allez, bon, trêve de plaisanterie, café et on y va. Si je mets le micro devant ma bouche, c'est mieux pour vous parler. Donc je disais, à la base, j'ai acheté un stabilisateur de téléphone, ce genre de moment, pour éviter que le téléphone fasse ce que vous voyez là. J'aurais aimé le recevoir avant ce moment-là, seulement la personne à qui je l'ai acheté ne l'a toujours pas envoyé. Donc, eh ben, on va faire avec ça pour cette vidéo et j'espère avoir un stabilisateur pour la prochaine pour vous éviter ce genre de mouvement parce que c'est pas très agréable, on est d'accord. Donc du coup là, je suis partie à 45 de chez moi parce que je suis censée retrouver mon meilleur ami à 7h au niveau d'un petit peu pas loin de chez moi, là où on va commencer la route pour aller jusqu'à Saverdun. On a 60 et quelques kilomètres à pied à faire, donc on en a pour 4 heures aller, 4 heures retour, donc 8 heures de marche en une journée. On va voir jusqu'où nos capacités seront d'accord avec nous. Et 1 heure de plus pour aller à Saverdun. 1 heure pour aller à Bézac. Donc du coup ça nous fait 2 heures pour aller jusqu'à Saverdun. En réalité on va sûrement prendre 4. Bah sur Maps ils disent 4 heures de marche. On a 30 et quelques kilomètres aller, 30 et quelques kilomètres retour. Donc normalement 4 heures de marche. C'est ce qu'il dit sur Maps. Est-ce qu'on est meilleur que Maps? Telle est la question. Du coup, comment on va s'y prendre? On s'était dit que déjà, pour évaluer nos capacités à marcher, parce que j'ai des problèmes de genoux, il a des problèmes de genoux. Regardez-moi, cette lumière du matin, c'est pas fou. Oh, il y a des petits lapins, que je trouve mignons. Ouais, donc on n'a pas pris de bouffe sur nous. On va s'arrêter au McDo de Saverdun, faire une petite pause et revenir. Oh, regarde le petit lapin qui court là-bas. Ça commence. C'est dur de mettre longue. Là, regardez-nous, hein. On est surexcité, on a le sourire, tout est beau. Hein. On verra à la fin. On vient de passer la première étape qui n'est autre que Bézac. Donc mon cher meilleur ami qui est juste ici avait préconisé 1 heure. Il est 7h55.
On est parti à 7 h du Petit Pont, sachant que on a fait quelques pauses sur les rebords de route parce qu'il y a pas mal, il y a un peu de passage et pas de trottoir parce que nous sommes en campagne. Et franchement, pour l'instant ça va. Moi c'est le retour qui me fait peur. Mais pour l'instant ça va. On est bien, on a déjà sorti les lunettes de soleil. On a le mental, ça va. Évidemment. Hop là, je vous reprends en voix off 2 petites secondes. Je voulais m'excuser pour la qualité audio qui est changeante entre les voix off et les moments où je suis en extérieur. C'est simplement parce que j'avais un autre micro quand on est sorti et durant cette balade, j'ai perdu quelque chose qui me permettait d'utiliser ce micro. Et comme je devais, quoi qu'il arrive, redépenser, j'ai préféré racheter un micro d'une meilleure qualité. J'ai fait de mon mieux au montage pour que le son ne soit pas immonde, mais on va pas se mentir, c'est quand même dégueulasse. Je vous promets que la vidéo est quand même bien, restez jusqu'au bout. En attendant, je vous laisse regarder la suite. Bah super, j'allume la cam, notre gueule. Ah mais tu le dis si tu veux passer en vidéo. Juste un petit moment de voir. Petit point, savoir un peu où on en est. Du coup il est 8h20. 9h. Ah oui 9h20, je suis du père. Waouh. Du coup là il est 9h20, ça fait donc 2h... Ouais, 2h20, 2h30 à peu près qu'on est sorti de chez nous en tout cas. Ça va. Étonnement. Je peux pas savoir, étonnamment. Ouais, le français c'est un détail. On peut pas savoir combien de kilomètres il nous reste parce que on n'a pas de connexion. Voilà. Vous voyez un peu où on est. Et bonjour aux vaches. Il doit nous rester, je pense, une dizaine de kilomètres. Salut toi. Elle est belle, hein. Je me suis trompée sur un truc. C'est ce que je vous ai dit au début où je vous disais qu'il y avait à peu près 30 kilomètres pour aller jusque là-bas. Bah pas du tout, il y en a genre 20. Parce que les 30 km c'était les kilomètres que j'avais compté pour aller jusqu'à une autre ville qu'à la base on devait faire. Mais finalement on s'est dit qu'on commencerait plus doucement. Du coup là il nous reste 10 heures, il nous reste 7 km 6. Sachant qu'on a fait 6 km à peu près en moins d'une heure. En tout cas, on a des beaux paysages. Ça remplit bien notre samedi. On se sera surpassé et puis on sera bien fiers de nous quand on sera rentré. En vrai déjà perso, je suis déjà fière de moi. Rien que du fait d'être sortie de chez moi, de m'être lancée à le faire. Parce que ça aurait été il y a quelques mois, voire quelques années, on m'aurait dit ça, j'aurais dit ah t'es marrant toi. J'ai 2 bouteilles d'eau parce que j'ai prévu. Il en a pris 4 le con. Au cas où, genre 4 bouteilles de 2 litres. Au moins, on va pas mourir de soif. Il y a des jolis coins, j'aime bien. C'est joli la campagne, c'est joli la nature. Appréciez la nature. Et arrêtez de jeter tous vos papiers partout par terre. Parce que là, je vous jure que si on avait pris un sac poubelle et des pinces pour ramasser tous les déchets qu'on a trouvés sur la route, on serait pas à la moitié du chemin. Genre vraiment, on aurait passé 4 heures pour faire Pamiers-Bézac déjà, pour faire 6 km. C'est fou, la nature est si belle, protégez-la. « 11h50, on vient de passer le panneau Saverdin. 10h50, pardon. 4 heures qu'on marche. Il était temps qu'on arrive. Premier objectif atteint. Maintenant, on va traverser toute la ville pour pouvoir aller manger un truc. Parce qu'on a super faim. Une pause bien méritée. Je suis fière de moi. Je suis déjà contente. C'est cool. Vous voyez mes trous de narines.
On vient actuellement de finir de manger. Nous sommes sur le retour. Chose que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on a dépassé Saverdun, enfin le panneau en tout cas, et que on n'est pas reparti, on a continué à marcher pour aller manger, pour traverser tout Saverdun et aller au McDo, on a remis entre 40 minutes et 1 heure. Donc là on vient de quitter le McDo auquel on s'est posé pour manger, parce que il n'y a pas grand chose pour manger à Saverdun et je suis d'accord que ce soit pour notre budget ou pour la planète, on aurait pu faire autrement. Mais il y a un moment où il faut savoir se faire plaisir. On avait envie d'un McDo, donc On a pris un McDo. voilà. Et donc là du coup, on a 5 heures de marche retour. Peut-être même un peu plus. En vrai ça va, le dos ça va, j'ai réussi à trouver une position avec mon sac où j'ai pas trop mal au dos ni au cervical. Les jambes passent encore même si ça tire un peu jusque dans la hanche. Mais alors derrière, au niveau du talon, je suis à bout et ce n'est pas fini. Dès le début là. Non, le début est passé, on en est au milieu. Mais c'est le début. Ah c'est le début du retour, oui par contre ouais. Le début de partie 2. Là, retour. Compliqué. On dirait pas un peu le gars, tu sais, dans Malcolm, qui est dans son fauteuil, là, qui parle en mode... T'as pas la ref? Et il me semble que c'est dans Malcolm. Mais t'as aucune ref, c'est fou. J'ai mal aux jambes. Pour la 350 fois. Oui. Tu me l'as dit. Pour eux, il est 14h40. Vous voyez déjà que je parle avec beaucoup moins d'entrain. On est actuellement assis, comme vous pouvez le voir, parce que mon genou est en train de lâcher. Il nous reste 14 km, donc à peu près 3h30, 4h de marche. Là, on a fait une pause, quitte à prendre plus de temps sur le retour, parce que c'est nos derniers points d'ombre. Après, c'est que du soleil. Du soleil. Du soleil. Je crois qu'il y a un peu de soleil. Et je commence déjà à prendre des petits coups de soleil. Je sais pas si vous voyez, malgré la crème solaire, mettez toujours au taquet de crème solaire. C'est important de se protéger des UV. Sinon on chope le cancer de la peau, c'est pas ouf. Hydratez-vous. Protégez-vous des UV. Faites des pauses, si besoin. Faites des pauses avec nous. Vraiment. Parce que c'est épuisant. Je vous compte les MST, il a dit. Ça n'a aucun lien. Allez. Alors oui, faites-le, mais là ça n'a aucun lien. On rentre dans notre 8e... Aïe, j'ai mal. On rentre dans notre 8e heure de marche en une journée pour faire 40 km. On est actuellement à plus de... Non, peut-être un petit peu moins de 40 000 pas. Donc ouais, là j'en peux plus, je commence à avoir des ampoules au yep. Donc quand on voit dans quel état on est là, il va falloir se renforcer avant Paris. Bon, du coup... Petit point avant que mon téléphone s'éteigne parce que il a plus de batterie. Je l'ai mis sur batterie externe mais tout a surchauffé. On est arrivé au point des vaches de tout à l'heure où on a croisé la Resta Meumeu. Je suis fatiguée. Il est 16h30. 16h30 ça ne se dit pas, 16h30 sinon 4h30. Pas grave, on n'en est plus à ce stade. J'en ai mis mes chaussures en... parce que j'ai des ampoules. Laisse tomber, mais on continue. Il doit nous rester à peu près 2 heures de marche. On n'est même pas encore arrivé à Bézac. Je pense que je vais laisser mon téléphone. On va arrêter ici les petits points marche. Je vous redirai ça en arrivant. Rematez-moi encore une fois ces beaux paysages. Magnifiques. C'est la dernière fois dans cette vidéo que vous les verrez.
jambes qui tremblent. J'en peux plus. À deux doigts de pleurer de douleur et de fatigue. J'ai paumé le petit truc pour connecter mon micro au téléphone. Je pensais l'avoir mis dans le sac et il a dû tomber à un moment quand on était dehors. Je vous retrouve là pour faire un petit bilan, vu que j'avais plus de batterie. Je suis arrivée chez moi vers 20h, 20h30. Là, il va être... il doit être 21h30. J'ai eu le temps de prendre ma douche, de manger. Mon Dieu, est-ce que ça m'a fait du bien. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis juste éclatée. Vu que j'ai perdu le truc pour connecter mon micro, je vais racheter un truc pour avoir un micro. Et là, je vais surtout aller me coucher et je vous fais l'outro. Je vous parle un peu plus en détail de tous mes ressentis sur cette journée fracassante plus tard. Là, pour l'instant, vous, c'est dans 2 secondes, mais pour l'instant, je vous fais des bisous et je vais me coucher. Bonne nuit. On se retrouve donc 3 jours plus tard, le temps que je reçois le micro que j'ai racheté du fait que j'avais perdu le connecteur samedi, donc on est mardi, et on se retrouve avec une lumière, un emplacement un peu dégueulasse. Je suis à mon bureau, je suis posée outro chill, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Et donc du coup, je vais vite fait vous donner mon ressenti, ce que j'ai pensé de cette marche, etc., le pourquoi du comment, tout ça. Tout d'abord, dans cette vidéo, du coup, je tiens à remercier Adrien, mon meilleur ami. Je dis meilleur ami parce que c'est plus simple pour tout le monde, mais techniquement je le considère plus comme mon petit frère et lui à l'inverse il me considère comme sa grande sœur parce qu'on a 4 ans d'écart et on s'est connus, on était assez jeunes et puis vu que nos mamans sont amies, etc., on a passé beaucoup de temps ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma famille et donc du coup je tiens vraiment à le remercier de m'accompagner dans ce projet alors qui à la base vient de lui. Donc normalement je vous en ai parlé en intro, j'ai pas besoin de vous en reparler. Mais du coup voilà, je tenais quand même à le remercier parce que il aurait pu faire la vanne et puis après moi je suis partie dans mon délire toute seule et j'aurais pu au final faire le truc toute seule. Mais on est 2 gros débiles donc on se suit tous les 2 dans nos conneries. Donc du coup cette marche était un peu la première étape vers notre gros objectif de faire du coup Pamiers-Paris. Ou Toulouse, Paris, peu importe où on habitera à ce moment-là, parce que moi je vais sûrement déménager, j'en sais encore trop rien. On va dire Toulouse, Paris pour que ce soit plus simple. Donc voilà, c'était la première étape. 45 km en à peu près 12 heures, je crois que c'est ce que j'ai compté sans compter la pause déjeuner. Donc à environ 61 000 pas. Je vous mettrai les photos, j'ai pris un screen des pas à la pause du midi, donc on avait fait 29 000 et quelques je crois, et les pas à la fin quand je suis rentrée chez moi. Et donc c'est quand même énorme en une journée, on est bien d'accord, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a pas du tout l'habitude de marcher. Autant Adrien marche un peu plus que moi, mais bon c'est pas non plus un athlète, hein, on va pas se cacher. Mais alors moi ça faisait très longtemps que j'avais pas marché comme ça. Je marchais comme ça à l'époque, quand j'étais genre en 4e, 3e je crois avec mon meilleur ami, on sortait du collège et on faisait des marches ultra longues toute la journée, toute la soirée, toute la nuit même des fois. Mais là ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas marché comme ça, donc je peux vous dire que j'ai souffert. Au début on faisait les malins, on était trop contents, en vrai trop bien, moi j'étais trop excitée de faire ça. Et puis à la fin j'étais juste au bout de ma vie, je pleurais de douleur. 2 ampoules derrière les talons, 2 sur les côtés, mes problèmes de genoux ça me tirait tout l'arrière, les muscles en ébullition, mais j'ai été jusqu'au bout. J'ai puisé dans le fin fond de mes réserves, j'ai été les chercher je sais pas où, et je peux vous dire qu'en rentrant chez moi, j'étais plus que fière de moi de ne pas avoir abandonné. Mon objectif, c'était passer le panneau Pamiers à l'aller, aller jusqu'à Saverdun, sortir de Saverdun et retourner au panneau Pamiers. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait entre 40 et 45 km dans une journée, donc très franchement, je suis trop fière de moi déjà, rien que là. Et je pense que même si Adrien finit par se désister à ce projet, moi ça restera le mien. Donc je pense que ça nous prendra bien quelques mois, voire quelques années même. Ça dépendra un peu du temps qu'on a chacun de notre côté, mais on va essayer de s'entraîner. Le mieux serait que tous les samedis, on aille se faire une rando d'1 ou 2 heures dans les montagnes ou dans la forêt, peu importe. Et puis après, on passera à la prochaine ville, je pense dans quelques mois. Mais en tout cas, voilà, notre gros objectif serait d'augmenter petit à petit, d'aller dans de nouvelles villes. Je sais pas, on a pensé à Perpignan, Montpellier, Lyon ou d'autres encore, je sais plus trop, pour pouvoir du coup aller jusqu'à Paris. Ça, ce serait vraiment notre gros objectif, quitte à mettre 1 mois pour aller à Paris. Ensuite, sur place, trouver un logement, rester quelques temps pour se reposer, etc. Puis revenir. Pour arriver jusque là, ça va nous prendre bien quelques mois, quelques années. Le temps déjà de mettre de côté, parce que il faut un certain budget quand même. Même si marcher, ça coûte toujours moins cher que la voiture, le train,
l'avion, etc. Bah ça a un coût quand même parce que bah faut qu'on mange, faut qu'on s'arrête pour dormir, peut-être soit trouver des gens dans nos entourages qui seraient capables et qui seraient d'accord surtout pour nous accepter à dormir une nuit ou deux, ou enfin voilà, des Airbnb, des hôtels par-ci par-là, des trucs pas trop chers, ou voire même j'avais dit on prend des tentes et tout. C'est tout un bordel, mais on arrivera à s'organiser. Et puis après Paris, pourquoi pas faire, je sais pas, aller jusqu'à Rome, c'est à peu près le même temps de trajet, aller jusqu'au sud de l'Espagne, voir le Portugal, ou je sais pas, faire un tour de France. Ce serait vraiment trop bien. Moi je kifferais parce que bah déjà ça me fait faire de l'exercice, il fallait que je reprenne de l'exercice. Et puis je sais pas, c'est le kiff du voyage, enfin voilà. Donc j'ai vraiment trop hâte de continuer cette aventure, vraiment, ça va être trop bien. En tout cas, même 3 jours après, j'ai encore quelques courbatures. Le lendemain, c'était horrible, je pouvais pas bouger, juste descendre pour aller dans la cuisine et tout, c'était le max que je pouvais faire. Ensuite, bah du coup c'était le dimanche. Ensuite le lundi, on est allé sur Toulouse avec ma maman. À la fin de la journée, j'étais KO. Aujourd'hui, j'ai encore quelques courbatures, mais ça va. Je suis juste très fatiguée. J'ai du mal à m'en remettre, vraiment, c'était très fatigant. Et puis pour mon entourage, si vous voulez vous joindre à nous, parce qu'à la base, on aurait bien aimé être peut-être 3 ou 4, mais on trouvait personne, du coup on l'a fait à 2. Si vous voulez vous joindre à nous, il n'y a pas de souci. Nous en tout cas c'est en cours et ce sera fait quoi qu'il arrive, que ce soit dans 2 mois, 3 mois, 4 ans ou quoi. Ce serait vraiment trop chouette de rajouter quelques personnes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop ennuyeuse et trop longue. Je verrai ça au montage. Après si elle est un peu longue, c'est normal, hein, 12 heures de marche. On les sent passer. J'espère qu'elle vous a donné envie à vous aussi de vous taper ce genre de projet. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!